suis avec Franck Proust, président de Nîmes Métropole. Je suis avec Mathieu de la Barbaude. Je suis avec Jean-Philippe Crèche, qui est traiteur au Gros du Roi. Je suis avec Pierre et Marion, secouristes. Mesdames et messieurs, les élus vont être invités à me rejoindre sur la scène pour les prises de parole. Et j'appelle monsieur Franck Proust, président de Nîmes Métropole, Magali Somade, président de la Chambre d'agriculture, Aurélie Génolaire, conseillère régionale représentant la présidente de région, monsieur Vincent Bouget pour le conseil départemental du Gard et bien entendu monsieur Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. Le JMS ici dans les Jardins de la Fontaine, j'étais assez réticent, mais force est de reconnaître que c'est une réussite très bien placée. Il y a beaucoup de monde. J'ai visité les animaux tout à l'heure. Je crois que ces animaux sont bien arrangés. J'ai demandé surtout à la présidence de réserver et de conserver cet espace qui est magnifique et qu'il ne faut surtout pas esquinter. Mais je crois que parole est tenue et que les choses vont bien se passer. Une édition placée sous le signe de la nouveauté, avec une nouvelle fréquence, désormais bisannuelle, un nouveau lieu, ces magnifiques jardins de la Fontaine, mais aussi plus de partenaires, plus d'animation, plus de découvertes, plus de partage. Ce lieu merveilleux, belle vitrine de l'agriculture gardoise, c'est-à-dire des produits, des territoires, des savoir-faire et au-delà de ça, des hommes et des femmes. Les journées méditerranéennes des saveurs, c'est, j'allais dire, une ferme à ciel ouvert. Une ferme éphémère en ville et au cœur de Nîmes. Une ferme où des milliers d'écoliers, hier, plus de 1200, déboulent avec leur curiosité excitée par les acteurs, hommes et animaux, d'un monde rural qu'ils ne connaissent pas, ou peut-être si peu. Bonjour. Bonjour. Alors, l'amour n'est plus dans le pré, elle est dans le jardin. Oui, mais je crois que c'est un très beau salon. C'est notre salon de l'agriculture à la Gardoise. En plus, dans un bel écran, cette année, le jardin de la Fontaine. Vous avez vu plus de 70 exposants, des GMS qui ont démarré hier avec la visite de plus de 1200 scolaires, en primaire 250 collégiens. Et on voit entre nos éleveurs, nos arboriculteurs, nos légumiers, enfin c'est magnifique, nos viticulteurs. Voilà, vous avez un monde fou dans un bel écran, c'est vraiment la vitrine de l'agriculture gardoise. C'est ça, et ça attire du monde, c'est le principal. Oui, ça fait aussi puis vivre un peu le centre et oui, connaître les agriculteurs. Bien sûr, ça fait venir les gens au centre-ville, mais c'est aussi une façon à nous de mettre en avant bien le travail quotidien de nos paysans qui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, bien c'est la culture, l'identité et l'ADN de la France. Donc on sait tous les difficultés qu'ils rencontrent, on était à leur côté dans leurs revendications et je crois qu'aujourd'hui c'est un peu un moment de fête, mais sans oublier qu'au quotidien, c'est ces gens-là qui œuvrent pour notre souveraineté alimentaire. Super, merci. Merci à vous. À bientôt. Salut. Salut. Alors, raconte-nous un peu, tu as des nouveautés, il paraît. Oui, j'ai deux nouveautés. J'ai entendu un petit truc sucré là. Oui, alors j'ai la tarte, j'ai une bière inspirée de la tarte Bourdaloue, c'est la Bourdelle, donc c'est une bière gourmande, poire amande. D'accord. Et ça se boit au dessert? Ça se boit quand on veut, c'est très très bon à l'apéro aussi. Voilà, c'est juste une inspiration, mais il n'y a pas d'heure pour boire la bière. Voilà. Et donc tu es donc maintenant à Quessargues, hein, pour ceux qui ne savent pas encore. On était à Bouillargues. À Bouillargues, pardon. Bah, décidément. Sur le chemin des canaux, à côté de Quessargues, à Bouillargues. Voilà, à Bouillargues. Ok. Tu étais, pour un petit rappel, tu étais
On était à côté de la gare sur le boulevard Sargentrière. Sous les ponts, comme on dit. Sous les ponts. Mais t'étais pas sous les ponts quand Non, même. on n'était pas sous les ponts. Bon bah c'est bien, on peut aller te voir là-bas, on peut... Absolument, la boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. Voilà. Et pour ceux qui peuvent pas se déplacer ou qui veulent pas, il y a un site, comment ça se passe? Alors pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on a des points de vente un petit peu partout, à Nîmes, dans la région. C'était ma question. On ne fait pas de vente par correspondance. Par contre, on a un réseau de revendeurs assez développé dans le Gard, dans tous les départements limitrophes. À Nîmes, on est très bien distribué, on n'a pas de difficulté à nous trouver. Ok, ben super, je te remercie et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Bonjour. Alors vous pouvez nous donner la recette de ce bon plat qui s'appelle... La rouille Grolaine. Voilà. La rouille Grolaine, comme son nom l'indique, c'est une rouille spécialité du Grau du Roi. Uniquement 3 composants, des pommes de terre, du poulpe et de l'aïoli. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Et donc ça doit cuire longtemps, je suppose. Alors le poulpe il cuit à peu près 40-45 minutes. Voilà, les pommes de terre 20 minutes dans le jus des poulpes. Oui, voilà. On fait en chronologie, je cuis d'abord le poulpe. Quand le poulpe est cuit, je l'enlève. Après, je cuis les pommes de terre dans le jus du poulpe. Pendant ce temps-là, j'ai monté l'aïoli. Le temps que les pommes de terre cuisent, on coupe le poulpe et après on assemble tout et ça donne ce résultat-là. Super. Et on vous trouve alors où exactement au Grau du Roi et de quelle heure à quelle heure? Alors moi je suis installé au Grau du Roi au Boucanet, derrière le cinéma. Après de quelle heure à quelle heure, je ne saurais presque vous dire 24 heures sur 24 parce qu'on fait des réceptions, on fait les mariages, on fait tout ça, donc on a une amplitude horaire énorme. Vous vendez aussi au détail quand même, non? On peut... non, au détail je vends uniquement juillet-août, uniquement l'été, voilà, tout à fait. On ne peut pas être au four et au moulin et donc après voilà. On a trop de quand on a les réceptions, on est obligé d'être en extérieur et forcément on ne peut pas être sur place. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole, faut le dire. Et secouriste à l'UNAS. D'accord. Et l'UNAS, c'est l'Union nationale des associations de secourisme sauveteur. D'accord. Et nous est basé à Bouillargues. D'accord. Et vous intervenez sur toute manifestation? Oui, bon, on peut faire des trails, on peut les courses camarguaises, tout ce qui est dans la région. Cross collège, comme aujourd'hui, c'est varié. Alors il suffit de vous contacter et de voir avec vous les modalités, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une adresse mail, un site internet où tout est disponible, tous les contacts sont présents. Et alors ici, c'est quoi? C'est les intoxications alimentaires? Oh, ben, oui, possiblement, ça peut arriver. Des chutes avec des troncs qui dépassent ou des petits bobos. Voilà. Ici en général, c'est des petits bobos, c'est pas rien de très grave. C'est pas comme dans les... Et vous intervenez pas sur les animaux? Ah ben, on a une formation canine quand même, pour les premiers soins. Mais pas tout à fait. Les Pour les bovins, premiers soins, peut-être pas quand même. Peut-être pas les gros. C'est canine, oui. Les petits. Okay. Oui. Eh bien merci, puis bon courage et merci à vous surtout d'être là. Beau salon. Avec plaisir. Merci.